voix du Nord, des enfants du Nord. Qu'est-ce que ce recherche en exil? Nous avons un défi à relever. C'est le défi de réaliser la marche du 9 août 2025. Donc, chers militants, soyez mobilisés. La Côte d'Ivoire vous regarde, Poboué. Nous comptons sur vous. Une mobilisation exceptionnelle afin qu'ils sachent que ce dialogue-là, nous ne sommes pas en train de leur demander. Ça s'impose à eux. Ça s'impose à eux. Et c'est le peuple qui va leur imposer ça. Que Dieu vous bénisse. En 2010, on l'a chassé du pouvoir. Ce qu'ils ont fait là, ils l'ont enlevé forcé. La Côte d'Ivoire avait 6 000 milliards de dettes. Et il y a eu le PPTE. Ils ont enlevé 4 000 milliards. Il restait 2 000 milliards. Aujourd'hui, là, la Côte d'Ivoire doit 40 000 milliards. Bon paix. Et vous l'avez vu, sa vie. Mon cher, la maman. Bonsoir les amis. Bonjour, bon après-midi, dépendamment de votre position, les amis. Venons s'affairer un peu. En tout cas, venons s'affairer. Venez, on va s'affairer. Est-ce que vous savez que... Ah, c'est chaud, mon cher, l'opposition actuellement, là, le Front commun, PDCI, PPACI, ils sont en train de parler, mais fort. Voilà, Diaoufoué avec Damana Picasso, les deux ont parlé. 9 août, 8 h, marche de l'opposition. Pacifique, une marche pacifique. Voilà. Donc, mobilisez-vous, c'est ce qu'ils sont venus dire aux Ivoiriens. Donc, vous allez écouter Diaoufoué ainsi que Damana Picasso. À tout à l'heure, les amis. Bye bye. 40 000 milliards de dettes. Ça là. Quand c'était à 6 000 milliards là, ils ont crié que oh, c'est pas possible. Comment on peut avoir 6 000 milliards? Aujourd'hui, on a 40 000 milliards. Et ce que j'ai constaté, c'est que les gens sur les réseaux sont là. Ils disent ah, mais Ouattara au moins il a travaillé. Laissez-le. Il a travaillé. Vous pensez que rester au pouvoir c'est un jeu? Si ceux-là, il reste encore 5 ans, on va atteindre 100 000 milliards. Nous, on ne peut pas laisser ça. Parce que l'argent qu'ils ont pris comme crédit, là, ils ont surfacturé. Tous sont devenus milliardaires, multimilliardaires. Ils ont toutes les infrastructures que vous voyez là, ils ont surfacturé pour s'enrichir. Les Blancs disent qu'ils ont fait des détournements de fonds. Nous, en Côte d'Ivoire, ici, on dit qu'ils ont volé l'argent du pays. Ça là, on ne peut pas laisser ça. On ne peut pas laisser ça. Parce que le peuple souffre. Mais eux, ils s'en foutent. Donc c'est pourquoi, par rapport à tout ce qu'ils ont fait de mal au peuple, parce que s'ils étaient sereins, ils avaient bien travaillé, mais ils allaient être à l'aise pour mettre le nom de tous les candidats. Et c'est le peuple qui décide. Le pouvoir là, ça appartient au peuple. Mais comme ils savent que si on va aux élections, ils vont sortir derniers. Ils vont sortir derniers. Donc pour eux, la meilleure des solutions, c'est de faire en sorte que les leaders soient écartés. Mais on dit que c'est le peuple qui décide, de pouvoir appartient au peuple. C'est pourquoi nous avons décidé d'organiser une grande marche nationale de toute l'opposition. Nous, on était dans notre coin. On voulait travailler pour aller aux élections, pour aller voter. Et c'est dans le vote qu'on allait démontrer notre suprématie. Mais ils ont décidé de nous écarter. Mais c'est à nous de prendre nos responsabilités maintenant, de démontrer notre majorité dans la rue. On sortira nombreux pour démontrer que nous là, ces élections-là, le peuple de Côte d'Ivoire demande à ce que les leaders, le président Laurent Gbagbo, le président Tidjane Thiam, le président Soro Guillaume, même Blé Goûté, tout le monde est candidat et on va se peser dans les urnes. C'est tout. C'est tout ce qu'on demande. Mais comme ils ne veulent pas nous écouter, ils sont assis dans leur salon, ils disent que oh, ça c'est
entre eux-mêmes, ils sont en train de dire ça. C'est eux-mêmes qui sont en train de dire ça. Nous, on a fait appel au peuple. Parce que nous, c'est l'aspiration du peuple. Le peuple, ce que vous nous avez dit là, nous sommes allés leur dire. Ils ne nous écoutent pas. Donc vous-même, vous allez prendre la rue. On va marcher jusqu'à la place de la République. Jusqu'à la place de la République. Donc, le message là, c'est de faire en sorte que la mobilisation soit totale. Ce jour-là, personne ne doit rester chez lui à la maison. Personne. Parce que nous voulons démontrer que c'est le peuple qui décide. Et ce peuple-là, c'est vous. Vous devez sortir massivement. Ce matin, en partant à Port-Boué, nous avons pu voir le gros déploiement des forces de l'ordre. Voilà, des forces de l'ordre. Or donc, il y avait encore des policiers, il y avait encore suffisamment de gendarmes. Parce que ce qu'on a vu, depuis Makori jusqu'à Port-Boué, jusqu'à Bonois-Gonzagueville, pouvait aisément encadrer cette marche. Ça a été donc un prétexte pour porter atteinte à notre liberté de manifester sur la voie publique, qui est un droit. Qui est un droit même fondamental, un droit qui a une valeur constitutionnelle et un droit dont on ne peut pas porter atteinte. Comme ça, comme si on voulait porter atteinte à une loi ordinaire. Et donc, nous avons pris acte de ça, mais nous ne regrettons rien. Nous ne regrettons rien. C'est en toute responsabilité que nous avons voulu déplacer cette marche pour laisser la ferveur de l'indépendance tomber, pour laisser le soin aux forces de l'ordre de s'acquitter de ce devoir régalien et puis venir après l'indépendance pour encadrer notre manifestation. Nous sommes des républicains, nous sommes le PDCI RDA, nous sommes le PPACI, deux partis qui respectent la Côte d'Ivoire, deux partis qui ont déjà dirigé la Côte d'Ivoire et deux partis qui n'en veulent pas à la Côte d'Ivoire, qui ne veulent pas faire du mal à la Côte d'Ivoire, qui ne veulent pas qu'une égratignure même atteigne la Côte d'Ivoire. Parce que s'il n'y a pas la Côte d'Ivoire, nous ne sommes pas. S'il n'y a pas la Côte d'Ivoire, nous on ne sait plus où on va aller. La Côte d'Ivoire, c'est notre unique et bien le plus précieux. Et tout ce que nous faisons, nous le faisons pour consolider la Côte d'Ivoire, pour que la Côte d'Ivoire soit plus grande, soit plus forte, soit plus rayonnante. Donc, ce que nous voulons pour la Côte d'Ivoire, là, voilà, nous amène souvent à faire des sacrifices sur nous-mêmes. Nous amène à faire des sacrifices sur nous-mêmes. Voilà. Mais là, nous avons respecté tout le monde. Nous avons respecté la loi, nous avons respecté les autorités. Voilà. Et donc, nous estimons qu'en retour, on nous doit aussi ce minimum de considération et de respect. Plus rien donc, au regard de ce que le préfet nous a dit lors de nos achats, plus rien, logiquement, ne devrait s'opposer à la tenue de cette marche. Il ne faudrait pas qu'on essaie d'effrayer les Ivoiriens, d'effrayer nos militants. Et ce qui s'est passé hier à Yopougon rentre dans ce cadre-là, de la manipulation des opinions. Qu'est-ce que nous avons à aller casser un bus et l'incendier, détruire un véhicule de police? Pourtant, c'est pour les forces de l'ordre que nous avons reporté la marche. Nous, les forces de l'ordre ne sont pas nos ennemis. Nous ne sommes pas contre la police. Nous ne sommes pas contre la gendarmerie. Nous ne sommes pas contre l'armée. Non. Ils sont chargés de nous protéger, de nous encadrer, de nous sécuriser. Voilà. Et donc, on a déposé un courrier pour manifester. Et on attend qu'ils viennent pour encadrer notre manifestation. Donc, inutile de faire les manipulations pour essayer de nous opposer à d'autres Ivoiriens, singulièrement à nos forces. Nous, on n'a pas cassé le bus hier. Ce n'est pas de notre culture. Et puis, ce n'est d'aucune utilité dans le combat que nous menons.